L'observation de ce tableau de Monet, Impression soleil levant, le plus célèbre de l'impressionnisme, permet de comprendre les intentions des peintres du mouvement. Ils ne fixent pas la réalité sur la toile avec une précision photographique. Même lorsque leurs toiles sont descriptives, comme celle de Sisley que nous venons de voir, elles sont l'expression du regard du peintre qui reproduit une sensation. Monet représente ici le port du Havre, dans la brume du petit matin. Il tente de transcrire l'impression de fugacité que lui procure ce qu'il voit. Et ce qu'il voit, la brume légère, l'eau qui clapote, les reflets du soleil sur la masse liquide, les bateaux qui avancent, tout cela est évanescent, variable, instable. C'est ce dynamisme de la nature que les impressionnistes s'acharnent à saisir en captant les phénomènes éphémères, comme les variations de l'atmosphère et de la lumière. Pourtant, dans cette quête de l'éphémère, un élément fait obstacle. L'immédiateté est un idéal, car l'acte de peindre implique une durée qui empêche de saisir totalement les nuances fugaces. De même, toutes les variations ne peuvent être couchées sur une même toile. Grâce au principe original de la série, Monet cherche à relever le défi de cette limite imposée par la peinture. Il représente sur plusieurs toiles le même sujet, tel qu'il se présente à des moments différents, dans des conditions différentes. Le soir, le matin, par temps de pluie, sous la neige, en plein soleil. Sa série la plus célèbre est celle qu'il consacre à la façade de la cathédrale de Rouen, au printemps 1892 et 1893. La comparaison des deux toiles, issues de cette série, révèle l'ambition du peintre. Ne nous y trompons pas, le véritable sujet n'est pas la façade elle-même, mais les effets de lumière produits par l'aspérité de la pierre. Pour accentuer ces effets, Monet resserre volontairement le cadrage du tableau, quitte à couper une partie de l'édifice, et estompe les détails de l'architecture. Dans le premier tableau, la pierre accroche le soleil, et dans le second, elle semble au contraire se diluer sous la pluie. L'intérêt des impressionnistes pour la lumière les pousse tout naturellement à s'intéresser à sa réverbération sur l'eau. Gustave Caillebotte représente fréquemment les canotiers sur la Seine. L'eau est donc un élément à part entière de ses toiles, comme dans ce tableau intitulé « Les Périssoirs », nom technique des Dauphines barques. Caillebotte réalise ici un tour de force. Représenter simultanément l'effet que produit le déplacement des barques sur la surface de l'eau et celui lié à la matière même du liquide, à la fois transparent et réfléchissant. Il arrive ainsi à suggérer en même temps les légers remous qui viennent se briser sur les embarcations et le lent déplacement de la rivière. Qui dit lumière, dit également ombre, surtout lorsque le soleil s'insinue à travers les feuillages. Là encore, les impressionnistes proposent un traitement nouveau, bien visible dans les scènes d'extérieur. Ils n'hésitent pas à juxtaposer sur la toile des zones de fort contraste de couleurs, qui suggèrent la diffusion aléatoire de la lumière à travers les feuilles. Renoir, dans ce tableau intitulé « La balançoire », parsème le sol et les vêtements des personnages de taches lumineuses qui suggèrent la chaleur d'une journée d'été.